Nous sommes ici à bord d'une rame de métro authentique, historique du métro de Paris, qui a marqué plusieurs générations de Parisiens, de Franciliens, vu que c'est du matériel qui a été construit à partir de 1908, qui a circulé sur le réseau à partir de 1908. Et la voiture dans laquelle nous nous trouvons a circulé jusqu'au 16 avril 1983, date et jour de la fin du Sprague-Thomson sur la ligne 9 du métro. Donc nous sommes sur la ligne 9 à Porte de Saint-Cloud. C'est dans cette voiture-là que le dernier train a circulé le 16 avril 1983. Et le Sprague-Thomson, si on veut le faire à l'anglaise, à l'américaine, le Sprague-Thomson. Et en fait, ce train-là, ces deux voitures qui sont à quai aujourd'hui sont présentées parce que mardi 8 novembre 2022, ça fera exactement 100 ans que la ligne 9 a ouvert ses portes au public. Et donc ce week-end est un peu le début des festivités, marque le début des festivités pour célébrer avec les agents de la ligne 9 et l'association ADEMAS le centenaire de cette ligne, en présentant des véhicules historiques qu'on peut voir parfois aux Journées du patrimoine, mais qui pour la première fois depuis quelques années sont présentés un peu aux yeux de tous dans une station ouverte au public comme une autre, Porte de Saint-Cloud. Très fréquentée, Porte de Saint-Cloud. Voilà, on est un peu la croisée sur l'une des lignes les plus longues du réseau, l'une des plus fréquentées également. Donc voilà, c'est un peu le c'est le cadeau d'anniversaire, mais il est offert et aux agents de la ligne 9, mais aussi aux voyageurs extraordinaires et ordinaires qui viennent aujourd'hui et demain. Donc le Sprague-Thomson, c'est le nom du... C'est le nom de ce matériel, du matériel dans lequel nous sommes. Nom de Sprague et de Thomson, qui sont deux ingénieurs qui sont à l'origine de la conception de ce matériel, conception et réalisation. Et donc là, nous sommes assis dans une voiture de deuxième classe. La principale différence, c'est qu'on a des sièges en bois avec des porte-chapeaux. En première classe, la principale différence, c'est que vous avez non plus des sièges en bois, mais des sièges en cuir, en sky, qui permettent d'avoir une assise plus confortable, parce que les trains dans lesquels nous sommes étaient fort sympathiques, mais surtout ils étaient très bruyants, avec un roulement très retenu. Alors les trains qu'on voit juste à côté, où les gens nous regardent avec grand étonnement, sont plus récents, avec des grandes baies vitrées. Voilà. Les gens qui nous regardent à bord des trains contemporains, donc c'est une sorte de musée en souterrain, avec, vous voyez tout de suite, il y a 200-300 personnes qui voient ce musée, ce matériel un peu historique au grand jour. Voilà. Donc ça étonne, mais là c'est toujours assez amusant de voir les gens qui regardent. Vous disiez, quand il fallait de passer en première classe, on pouvait acheter un billet pour aller... Alors, les secondes classes pouvaient accéder à la première classe. Alors, au début, le métro de Paris, c'est le seul au monde où il y a une première classe. Enfin, c'est unique en son genre. Personne dans le monde n'a eu l'idée de faire un métro avec une première classe. Et la première classe, comme je le disais, se distinguait principalement par deux niveaux de confort. La deuxième classe, siège en bois. Première classe, siège en cuir Moleskine. À partir de 1982, la donne change un peu. Parce que c'est quasiment la fin du Sprague, il n'y a que sur la ligne 9 qu'il en reste. Sur le reste du réseau, vous avez des trains contemporains. Si vous allez sur la ligne 12 ou sur la ligne 3, ce sont les trains qui succèdent en fait au Sprague-Thomson, qui sont encore en service aujourd'hui. En fait, à partir de 82, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la première classe devient accessible aux gens qui ont un billet de deuxième classe uniquement à certaines heures, notamment aux heures de pointe. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'est aux heures de pointe que vous pouvez rentrer en première classe avec un billet de seconde classe. Et ensuite, avec le temps, tout ça se démocratise. Et puis surtout, il y a ce qui change véritablement la donne, c'est la hausse de fréquentation des transports, qui ne cesse de croître encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque, ça a augmenté beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, l'idée d'avoir une première et une deuxième classe dans un matériel contemporain, prenez un train de la ligne 12, la différence entre la première et la deuxième classe, il n'y en a pas, très
clairement. Les sièges ont été changés par rapport au matériel d'origine, mais la carcasse, l'aménagement est le même. Donc ce qui fait qu'avoir une première, une deuxième classe dans un réseau qui se développe, où il y a de plus en plus de monde, n'avait plus de sens. Et puis après il y a un côté politique, parce qu'on était sous un gouvernement socialiste et communiste, pour certains ministres. Et donc du coup, l'idée de lutte des classes, donc l'idée c'était classe unique, d'autant qu'en plus on était les seuls dans le monde à faire ça. Donc en fait ça n'avait plus de sens. C'est vers 82 le début de la fin 82. L'élection avec François Mitterrand. Avec François Mitterrand. Ça coïncide, oui. C'est logique. Et en 91, c'est la fin tout court de la première classe dans le métro. Et ensuite, il faut attendre 99 pour la fin de la première classe dans le RER. C'est étonnant, il faut imaginer un RER A, RER C avec une première classe. C'est souvent les voitures de tête aux extrémités qui étaient première classe. Vous disiez justement qu'il y a une perte de service, de qualité de service à ce moment-là. Il y avait une perte, en fait, ce qui changeait, c'était le confort. En fait, il y a une première et une deuxième classe pour une question de confort. Maintenant, sur les trains que vous voyez aujourd'hui, c'est le même niveau de confort. Donc, en fait, vous prenez une première classe pour avoir... Il n'y a pas de café, il n'y a pas de café à bord en plus. Il n'y a pas de croissant le matin, pas du tout l'esprit. L'idée, voilà, c'est de faire des choses simples. Carte orange aussi, il y a les cartes orange première classe, deuxième classe. Bon. Quand on regarde un RER A aujourd'hui, on imagine très mal une première classe dans le RER A. Alors, ça veut dire qu'on peut en mettre une, mais ça veut dire qu'il y a moins de monde, enfin, moins de place accordée. Enfin voilà, donc c'est notre philosophie. Voilà. Après, la première classe reste en service dans les trains de la SNCF, les trains à grande ligne en général. En France et en Europe, ça existe, ça c'est pas un problème, mais on est surtout sur des longs voyages, mais sur des trains du quotidien, comme on dit aujourd'hui, à première classe, un peu obsolète, on va dire les choses. Voilà. Même si ça a l'air charmant comme ça, quand on voit les anciens trains, oui, forcément c'est sympathique. On est les seuls au monde à l'avoir fait. Et puis en fait aujourd'hui ça ne justifierait pas d'avoir une première classe. Ça tomberait, c'est à contre-courant et ça n'apporterait rien en fait, très clairement. Donc là cette visite, les personnes peuvent visiter ces wagons-là jusqu'à quand? Ces voitures, vous pouvez les voir aujourd'hui, donc encore pendant 50 minutes. Donc on est samedi. Et donc demain, dimanche, de 10h à 19h. À la station Porte de Saint-Cloud dans le 16e arrondissement de Paris, accessible par la ligne 9 du métro, par l'autobus, le bus PC, le 189, 289, les pieds, le vélo, enfin voilà, tout est possible. Il n'y a pas d'héliport, ça marche pas, ni d'aéroport à côté. Enfin si, il y a l'héliport de Ballard, mais voilà, je pense qu'il y a peu de gens qui se déplacent en hélicoptère à Paris. Donc on va exclure cette hypothèse. Enfin, sont les bienvenus quand même, hein, mais... Il y a un grand événement aussi, le 8 novembre, c'est ça? Mardi, il y a le défilé des agents de la ligne 9 en tenue d'époque, et défilé commenté en plus avec les caractéristiques des tenues d'époque. Donc c'est défilé Paris haute couture dans le métro à la station Miromesnil à 15h mardi. Jusqu'à quelle heure? Ça va pas durer 3 heures, mais je vais dire au moins 1 heure. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ça dure à partir de 15 heures. Voilà. Merci. Merci.